J'arrive aux principaux générateurs d'énergie. Leur champ va se couper dans un moment. Commencez l'atterrissement. Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Cette fois-ci, direction la planète Hoth, où se joue l'avenir de la rébellion et aussi la contre-attaque de l'Empire. Prêt? Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Star Wars, la bataille de Hoth, des auteurs Richard Borg et Adrien Martineau, et édité en 2025 chez Death of Wonder. Dans la bataille de Hoth, vous allez recréer différentes escarmouches de la célèbre bataille du film, en fonction du scénario choisi, afin de remporter un certain nombre de médailles, celles-ci étant gagnées généralement pour chaque unité adverse entièrement détruite. Et vous pourrez même refaire la bataille complète. Allez, on va voir tout ça ensemble. Et voici la table de jeu. Et d'abord, je vais vous présenter le matériel. Dans la boîte, on retrouve bien sûr le livret de règles, le matériel, la mise en place, tour de jeu. Comme on peut le voir, c'est assez bien décrit. Les annexes, terrain objectif, mode par équipe pour 3 ou 4. Et les cas particuliers. On a ensuite le livret de scénario. Je vais vous présenter la contre-attaque aérienne, mais comme on peut le voir, il y a de nombreux scénarios jusqu'au combat final, assaut sur Hoth, mais qui vous demandera 2 boîtes, car il faut 2 plateaux et du matériel supplémentaire pour faire l'ensemble de la bataille. On trouve aussi 2 livrets de campagne pour les rebelles et pour les impériaux. Dans chaque livret, on a différents scénarios qu'il faut enchaîner avec une arborescence pour déterminer la conclusion finale, côté rebelle, comme je l'ai dit, et côté empire. Une aide de jeu pour l'ensemble des tuiles que l'on aura sur le plateau, recto verso, et le matériel final, dans les fameuses tuiles qui représentent des crevasses, des obstacles, etc. Les AT-AT, côté empire, très bien fait. Ici, les droïdes de reconnaissance, les snowtroopers, côté rebelle également, des tourelles laser, ici du matériel pour les différents scénarios, les réglettes, il y en a 4 au total puisqu'on peut jouer en équipe, 2 contre 2, elles permettent d'avoir les cartes cachées, et en effet, les dites cartes, ici les cartes leader, rebelle et empire. Côté mise en place d'un scénario, c'est assez simple. Il suffit de suivre la description comme indiqué. L'Alliance rebelle commence la partie et elle a 4 cartes de commandement. Et l'Empire a également 4 cartes de commandement. La victoire est réalisée avec 4 médailles. Donc le premier camp qui arrive à 4 médailles est gagné. Il y a des aides de jeu pour la rébellion et pour l'Empire. Elles sont recto verso. On trouve le nombre d'unités à déployer. Ici 3. C'est ce que j'ai fait. Côté Snowspeeder, 3 également dans chaque case. Ici, pas de tourelle laser. Côté impérial, les troupes sont au nombre de 4. L'AT-AT est tout seul. Et pas de droïde sonde dans ce scénario. Commençons l'expi partie. Chaque faction pioche 4 cartes, comme indiqué. Dans le paquet de cartes commandement, j'ai rajouté les cartes d'un leader. J'ai choisi Han Solo pour les rebelles et pour l'Empire, le général Wirth. C'est donc les rebelles qui commencent. Le principe du jeu est simple. Il faut jouer une carte qui permet d'activer un certain nombre d'unités, de faire les attaques avec les unités activées, puis de compléter sa main à 4. Par exemple, les rebelles commencent par assaut. Activez toutes vos unités sur le flanc gauche. Le plateau est divisé en 3 zones, flanc gauche, centre et flanc droit. Donc le rebelle active ses snowspeeders ici, déplacement jusqu'à 3 cases, puis attaque, 4 dés à 1 de distance ou 2 dés à 2 de distance. Ce premier groupe se déplace de 3 cases jusqu'ici, et ce deuxième groupe jusqu'ici. Et ensuite, chaque groupe attaque à 2 de distance sur ses snowtroopers. Donc premier groupe, 2 dés. Chaque touche bleue fait 1 dégât, donc ici 2 pertes. Les autres résultats possibles, le symbole véhicule, donc c'est uniquement sur les AT-AT et les snowspeeders. Ensuite, la croix c'est un échec. Le symbole explosion, c'est une perte, quel que soit le type. Et enfin, la retraite, pour chaque icône, l'unité ciblée doit retraiter d'une case.
Belle première attaque, deuxième attaque. Comme on peut le voir, ici, il y a une crête. Il faut donc regarder la ligne de vue. On part du centre de l'hexagone de départ jusqu'à la destination. Les snowspeeders ici ne peuvent pas tirer sur ce groupe. Par contre, ils ont la ligne de vue pour celui-ci. Car si on trace une ligne droite, on ne touche pas la crête. Donc on lance encore 2 dés. Et encore 2 touches. Toutes les unités de ce groupe sont détruites. Dans ce cas-là, on garde un pion que l'on place sur les médailles. Et voici donc une première médaille de gagnée. Toutes les unités ont joué. La rébellion pioche une carte qu'elle rajoute à sa main. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser le support pour cacher vos cartes, comme ceci. Mais pour la présentation, j'ai préféré mettre les cartes à plat. De plus, normalement, l'Empire se place de l'autre côté. Mais ici, c'est plus pratique d'avoir les deux camps côte à côte. C'est donc à l'Empire qui va jouer tenaille, 2 unités sur le flanc gauche et 2 unités sur le flanc droit. Cette unité est à cheval sur le flanc gauche et le centre. Elle peut donc être activée. Elle va se positionner sur la crête. Et ensuite, côté flanc droit, ces unités sont activées. Elles bougent de 2 et la TAT se déplace d'une case. On peut regarder avec l'aide de jeu, portée de 3 pour la TAT. Il n'y a pas d'unité à distance. On pioche une 4e carte de commandement. C'est à la rébellion. Elle va jouer ordre du QG. Activez 3 unités de votre choix. Ce sera celle-ci, celle-ci et ce groupe de snowspeeder qui bouge de 3 cases. Ensuite, chaque unité activée peut attaquer. L'infanterie rebelle ne se déplacer que d'une case. Elle peut donc lancer les dés à 2 de distance. Elle a donc 2 dés. A noter que quel que soit le nombre d'unités, on garde le même nombre de dés. Le nombre de figurines représentant simplement le nombre de points de vie de l'unité. 2 dés, 2 touches. Et ici, 2 dés également. Raté. Et uniquement sur mécanisé, il n'y en a pas. Le tir est raté. Les snowspeeders maintenant, comme la cible est sur une crête, il y a une protection. Toutes les unités réduisent le nombre de dés lancés de 1, sauf si elles se trouvent également sur une crête. Donc 4 dés, on passe à 3. Une touche et retraite. Une touche et retraite. Le joueur impérial a le choix, ici ou là. Ce sera ici. Pioche une carte. À l'Empire, qui va faire un débarquement. Activez 3 unités de votre choix. Ces unités peuvent se déplacer d'un hexagone après avoir attaqué. Merci, Général Wirth. La TAT est activée. Ce groupe revient sur la crête. Et en 3e, on active ces unités. Et maintenant les tirs. 3 dés à 1 de distance. Puis 2 dés à 2 de distance. Et la TAT 3 dés. On commence par les 3 dés de ce groupe. 2 touches. Comme on peut le voir, subit des pertes uniquement sur ces 2 symboles. Joli tir. 2 pertes. Ensuite, ce groupe tire avec 2 dés. Et encore un dégât. Le groupe est entièrement détruit. L'Empire gagne une médaille. Et on pioche une carte. Et les tours vont s'enchaîner jusqu'à ce qu'un camp ait gagné 4 médailles, conformément au scénario. Une ou 2 règles supplémentaires. La première sur la TAT. En effet, la TAT ne retraite pas. Et de plus, il est touché uniquement avec ce résultat de dés, soit l'explosion, soit le symbole véhicule. S'il est touché, il faut confirmer le tir. C'est-à-dire qu'il faut relancer les dés qui ont touché, par exemple ces deux-là, et il faut à nouveau confirmer au moins une fois avec un symbole, explosion, et dans ce cas, la TAT est détruite. Évidemment, ce n'est pas si facile de détruire un quadripode impérial. Et une règle importante, il n'est pas possible de combiner 2 groupes distincts d'unités. Chaque groupe reste indépendant jusqu'à ce qu'il soit totalement éliminé. Dans les scénarios en général, les rebelles ont plutôt une position défensive, c'est-à-dire qu'ils doivent tenir la position. Il est donc intéressant d'utiliser les bonus défensifs sur le plateau. Par exemple, en étant sur une crête, qui réduit le nombre de dés de 1 en défense, ou dans une tranchée, elle réduit le nombre de dés lancés de 1, et de plus,
elle peut ignorer un symbole de retraite. Les bâtiments et les débris peuvent aussi être intéressants, surtout quand ce sont des unités de véhicules qui attaquent. Dans ce cas-là, le nombre de dés lancés est réduit de 2. En général, il est préférable de ne pas se concentrer au début sur les AT-AT, car ils sont difficiles à détruire. Heureusement, ils sont assez lents, et si vous les attaquez, il est préférable d'avoir un bonus de dés, c'est-à-dire d'avoir au moins 4 voire 5 dés d'attaque. Il vaut mieux attaquer les Snowtroopers, qui sont beaucoup plus fragiles. Côté carte, il y a de nombreuses mini-combos à faire. La reconnaissance en est une. Elle a pour intérêt de permettre de piocher 2 cartes et d'en garder une, ce qui permet de préparer un bon coup pour les tours suivants. Comme on l'a vu, les Snowspeeders sont très puissants, surtout à courte portée avec 4 dés. Ils sont donc indispensables pour attaquer un AT-AT. En résumé, donc le rebelle a plutôt une posture passive avec ses troupes, sauf pour les Snowspeeders qui se déplacent vite et peuvent intervenir rapidement dans le conflit, alors que l'Empire, lui, a plus de choix tactiques, soit une avancée rapide pour attaquer, soit profiter des structures et des emplacements du plateau. Et si vous arrivez à avoir 2 boîtes de jeu, je vous conseille bien sûr le scénario épique Assaut sur Hoth, c'est-à-dire la bataille finale. Voilà, ce que j'apprécie dans Star Wars, la bataille de Hoth, c'est d'abord le thème et l'immersion dans le jeu. Reprenant le système de jeu Commands and Colors, également utilisé dans Mémoire 44, le jeu nous propose 17 scénarios inclus dans la boîte, et même 2 mini-campagnes. Et vous pourrez également refaire la célèbre bataille du film, à condition d'avoir 2 boîtes de jeu. Les figurines sont superbes et font vivre pleinement chaque bataille. Les règles sont assez simples et accessibles. Par contre, le hasard est très présent, notamment lors des lancers de dés, ce qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Mais vu le succès du jeu, on attend avec impatience les extensions avec les héros en figurines et les autres batailles de la saga. En résumé, Star Wars la bataille de Hoth est un jeu de niveau initié pour 2 à 4 personnes, d'une durée d'environ 45 minutes par scénario, et qui vous plongera dans l'ambiance épique du film éponyme. Allez, je vous laisse, je dois détruire ce générateur principal d'énergie. Sinon... Et à bientôt sur Je Conseille.